bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je vais bien, merci Catherine. Pas de casquette ce soir, ça me manque, hein. Pour tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis. Il ne sert plus à rien. J'ai un prestataire de service. Ces putains de bêtes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de bêtes. Parce que la banque elle est plus forte, parce que la banque elle est plus forte. Et oui, la banque elle est plus forte que vous. J'arrive. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors vous avez reconnu Kerry James? Eh oui, nos politiciens sont des vrais racailles. Voilà les vrais racailles du système, les vrais mafieux du système, ils sont là-bas. Donc je lance mon dernier live pour ce soir. Voilà, ça va Fabien, j'espère bonjour tout le monde, que vous allez tous bien. Voilà, force et honneur à tous, on lâche rien, bien évidemment. Donc je lance mon dernier live pour ce soir, donc pour plusieurs raisons. Donc je vais vous expliquer. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires de votre part en me disant voilà, est-ce que j'abandonne ou pas? Donc non, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de live, qu'on abandonne. Seulement aujourd'hui, je ne vois plus l'intérêt des lives à rabâcher tout le temps les mêmes choses. On lâche rien. Allez les gars, on y va. Il faut y aller. Je ne vois plus l'intérêt. Aujourd'hui, si vous devez vous réveiller, ben ça sera sur le terrain qu'il faut aller venir. Il faut aller venir. Il faut venir sur le terrain, tout simplement. Quand je vois aujourd'hui les lives, comme ils prennent la tournure, comme le mouvement, et encore si on peut appeler ça encore un mouvement, pour moi il y a plus de mouvement. Vous savez ce que c'est le mot mouvement? D'accord? Le mot mouvement, c'est quelque chose, tu vois, qui prend forme à plusieurs, tu vois, mais qui lâche pas, tu vois. C'est comme le serpent, tu vois, il est en mouvement, il est en zigzag. Là, il n'y a plus de mouvement. Il y a une partie là, il y a une partie là-bas, il n'y a plus de gilets jaunes dans la moitié de la France. Donc, on ne peut plus parler de mouvement aujourd'hui. Qui est des terres, ok, comme j'en fais partie, parce que je lâcherai pas le mouvement pour autant. Enfin, le mouvement, comme je vous ai dit, je lâcherai pas la cause. Voilà, pour moi, c'est important. On va juste le faire autrement. Voilà, moi, j'ai décidé aujourd'hui de jouer l'évolution. L'évolution, comme je vous ai dit, les lives, pour l'instant, je vois pas à quoi ça sert. Il y a trop de manipulation, trop de... Maintenant que, justement, que ça part en sucette, vous pouvez pas imaginer le nombre de messages qu'on reçoit en essayant de vous corrompre, en essayant de vous faire passer pour une autre personne. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans ce système-là. Donc, je vais éviter et je vais me retirer, en tout cas, des lives qui aujourd'hui nous portent complètement préjudice. De manière, je vois pas qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, mis à part, bougez-vous, réveillez-vous. Puis, voilà, je pense qu'il n'y a pas... on a le même objectif qui est de changer le système, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans les revendications des taxes, du carburant, du pouvoir d'achat, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ce gouvernement en tout cas, et les autres qui vont suivre, ne nous donneront rien. Il y en a beaucoup qui jouent les élections municipales ou les élections présidentielles dans 2 ans. Je ne comprends pas. Quand on dit qu'on est, je veux pas dire qu'on est apolitique parce que moi, il faut pas se voiler la face en disant qu'on faisant de la politique. Mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre tous pour vraiment pour des imbéciles pour parler poliment ce soir et non vulgaire et très calme. Mais je sais pas, ça fait quelques moments que je me suis retiré. J'analyse, j'observe ce qui se passe et il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour faire du buzz. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour avoir un peu de notoriété. Il n'y a pas de truc pour avancer. On râle depuis 15 mois que le mouvement stagne, qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a personne qui prend d'initiative, qu'il y a trop de divisions, patins, couffins. Quand vous y allez et que vous prenez l'initiative, que vous prenez vos jambes à votre cou et vous prenez le courage quand même, malgré qu'on ait une famille, de faire les choses.
Non, 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 non. C'est là où on voit que, en fait, voilà, il y a beaucoup de blabla car. Alors, on va essayer de faire les choses autrement, comme je dis, plus dans l'évolution. Parce que si vous croyez aujourd'hui que le gouvernement vous donnera quelque chose, c'est niet, c'est niet. Il n'y a qu'un mot dans la bouche de ces gens-là, c'est détermination. Voilà, il nous le dit en pleine gueule. Mais nous, on veut pas entendre. Je dis pas qu'il faut pas lâcher. Je dis pas qu'il faut lâcher, que attention, on rentre à la maison. Non, mais prenons les choses autrement. Les manifs, les manifs, c'est un vrai problème, les manifs. Aujourd'hui, les manifs, c'est un gros problème. Je n'ai pas voulu regarder les vidéos de tout le week-end, ce qui s'est passé sur Montpellier, à l'appel, parce que je n'ai pas été à Toulouse. Mais ça va durer combien de temps, en fait, qu'on va se prendre tout dans la gueule et qu'on va avoir encore des personnes incarcérées. Nous avons 17 interpellations sur Montpellier, pas mal d'incarcérés, dont une mineure de 17 ans qu'ils ont fait rentrer en prison. Mais jusqu'à quand, en fait, on va aller comme ça? Pourquoi? Parce qu'il faut pas se voir la face, on n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt pour taper plus haut ou pour aller plus fort. C'est ça que je veux dire. Il nous fait la guerre, nous on a décidé de subir. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors subissons. Subissons. Nous sommes battus aussi depuis quelque temps pour essayer de reprendre un peu le mouvement en main, pour éviter justement la manipulation de masse, pour éviter que justement on se serve de nous pour arriver à des fins qui n'ont qu'un intérêt, c'est financier. Alors, on a enfin réussi. Réussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui sont même, on va dire, aptes à suivre des influenceurs. Et malheureusement, quand pareil, il y a le truc qui bouge, eh ben, il n'y a plus de gains. Il n'y a plus de gains sur le terrain. Il y en a beaucoup qui jouent la politique, il y en a beaucoup qui jouent du local, il y en a beaucoup qui jouent de l'association, il y en a beaucoup qui... Mais à un moment, tout ça, les gars, ça remplit pas le frigo. Ça remplit pas le frigo. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de plus en plus de personnes éveillées et qui voient plus loin que les taxes aujourd'hui, plus loin que les taxes, plus loin que le pouvoir d'achat, que surtout quand on voit ce que le gouvernement nous prépare, et je parle de ce gouvernement comme je parle plutôt de la puissance. Vous voyez, comme je peux parler aussi encore une fois, et c'est pas une sorte de manipulation qu'on m'a fait. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, t'es fait bourrer le cerveau, t'es fait bourrer le crâne. Non, j'ai juste ouvert des livres, moi aussi, tu vois ce que je veux dire, et j'ai été chercher plus loin. Mais nouvel l'ordre mondial, il est en train de s'imposer, et c'est ça qui est dommage, tu vois, et on va pas plus loin, on se bat pas contre ça, on va laisser tout faire encore, et on gueulera juste après, parce qu'on est bon toujours à gueuler, une fois que le gouvernement nous impose des lois, nous impose des réformes, nous enforce le capitalisme en tout genre. Et nous, on accepte et on gueule justement après parce qu'on est fixé toujours sur le même but. Là, depuis quelques semaines, on n'entend que la retraite. La retraite, la retraite, la retraite. On a tout oublié, tout ce qui était le primordial de ce que pourquoi on est descendu, on a tout oublié. Je comprends plus, je sais plus où on va. Alors pour éviter de me perdre dans tout ça et surtout pour éviter de vous faire perdre votre temps à vous, je vous dis la vérité. Pourquoi, si vous ai dit les lives, de venir tous les soirs à vous dire allô, ça va? Oui, tout va bien. Donc oui, je vais rester en contact avec vous. Enfin, on essaiera de faire un live temps par autre pour rester en contact avec vous, ça c'est clair. Mais des lives à vous dire bougez-vous, je ne vois plus l'intérêt si vous faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis à un moment donné, les Français, les gens, ils sont habitués à ce que, oh putain, elle est où? Ils sont où les gens? On a besoin de faire des... Ils sont où? Non, non. Maintenant, si vous voulez nous voir, il faut venir nous voir sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que tout se passe. C'est pas derrière un téléphone, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là en train de blablater, mais vous voyez pas ce qu'on fait derrière. Vous voyez vraiment pas ce qui se passe en dessous. Derrière le téléphone, une fois qu'il est coupé, il y a encore plein de travail qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là à chômer. Maintenant, il y a des gens qui sont juste butés sur des lives. Alors, si vous voulez venir nous voir, si vous voulez voir les vraies personnes et vous avez qu'un seul intérêt, c'est vraiment l'objectif, c'est de changer le système, ben venez nous rejoindre dans la rue, réellement. Et attention, c'est pas de l'égoïsme, hein. Je parle pas pour les handicapés ou pour les personnes qui peuvent pas sortir ou autre. Mais à un moment donné, les gars, si on veut vraiment y arriver, ça sert plus à rien de venir sur des lives bla 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 bla, de dire comment il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, allons faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on parle pendant des heures de ce qui va se passer dans 10 ans. Mais déjà, regardons ce qui va se passer demain. Regarde ce qui va se passer là. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, mon ami. Pas ce qui va se passer dans 10 ans. On n'en a rien à foutre. Parce que jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ont vu ce qui se passait il y a 40 ans en arrière. Mais aujourd'hui, ça ne nous a pas sorti de la merde. Au contraire, on y est de plus en plus. Alors, voyons ce qui va se passer aujourd'hui, demain. Tu vois, quand tu te lèves, c'est ça à ça qu'il faut penser. À tout ce il va se préparer. Et
devenir comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pris la décision donc d'arrêter les lives, de venir de temps en temps vous voir. On est en train de mettre avec donc en place, et je le dis bien évidemment, avec l'équipe de Makani, mes amis. Donc on vous prépare un petit, voilà, autre chose. Voilà, c'est plus de l'information pour essayer de vous éveiller et vous faire voir vraiment, si vous continuez, si on continue comme ça, on est mort, mais mort. Ils sont en train d'incarcérer tout le monde, tout le monde. C'est ça qu'on veut. Et oui, je vais vous dire une chose, hein. Quand on rentre en prison, on nous enlève tout droit civique. D'accord? Selon la peine de prison, alors vous allez me dire, oui, on s'en fout de la paix, oui, des droits de vote, etc., etc. D'accord? Aujourd'hui, on s'en fout parce qu'on ne croit plus en notre politique. Mais le jour où il faudra vraiment voter parce qu'on veut quelque chose de bien, tu vois, parce qu'il y a quelque chose à voter qui est essentiel. Tu vois, je te parle pas de maintenant, on peut te parler dans 5 ans, tu vois. Mais ces gens-là, c'est terminé, ils n'auront pas le droit de vote, tu vois, c'est-à-dire ils n'auront plus de droit civique, tu vois, et c'est à ça aussi qu'il faut penser. On n'a plus droit à rien, une fois que tu mets les pieds là-dedans, t'as beaucoup de trucs qui sautent, il y a beaucoup de trucs que vous savez pas, et c'est ça qui est con, parce qu'aujourd'hui, on continue toujours les manifs, les manifs, les manifs. On vous a dit, continuez les manifs, mais laissez-les pour les gens qui veulent porter leur voix et qui veulent se faire entendre. Là, oui, à la rigueur, que ça se passe au mieux. Mais franchement, quand j'ai vu les vidéos de Toulouse, par exemple, ce week-end, les flics, les CRS, NAS, les gens, ils les font passer. Et j'ai pas compté 1, 2, 3, on dirait, comment, les All Blacks. T'as vu les All Blacks, là, quand ils font le rugby? Voilà, c'est pareil. Ils ont pris les matraques, même pas une de... C'est quoi ça? C'est ça qu'on veut vraiment? Pourquoi? Parce on n'est pas capable de pouvoir rebeller encore. Donc évitons, moi personnellement, je me suis embrouillé avec quelqu'un parce qu'on m'a dit, pourquoi tu passes pas l'appel pour le 14 mars à Paris? Mais tu te fous de moi ou quoi? Déjà, à Paris, la plupart du temps, c'est les provinciaux qui sont là-bas. C'est eux qui ils font en sorte qu'il y ait de la masse. C'est eux. Et encore, ils sont lâchés parce qu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien d'organisé. Alors non, je ne passe pas d'appel. Il n'y en a hors de question. Moi, quand je vois encore ce qui se passe en manif, désolé, je ne passerai plus d'appel pour aller en manif. Quand vous aurez compris que les gens qui sont en manif, là, qui n'ont qu'une envie, c'est qui sont comme ça, il faut les prendre et les structurer ou les mettre dans d'autres choses. Tu vois, pendant que eux ils sont en manif, nous on pourrait faire autre chose. On pourrait faire des OP. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on est bon qu'à marcher, les gars, sans déconner. C'est ça qui est pas bon. Alors il faudrait s'organiser et se structurer. Voilà, à venir tous les jours à vous faire du blabla, ça ne sert absolument à rien aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, voilà, ça sera comme ça. Et on essaiera de vous faire, voilà, en attendant, j'essaierai de vous faire voir que le gouvernement et les médias surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas gilets jaunes ou qui ne descendent pas dans la rue ou qui se posent encore des questions et on va essayer de travailler sur l'information. Voilà, comment s'en sortir réellement de tout ça, réellement. Même ceux qui ne sont pas en première ligne sont surveillés aussi. Tout le monde est surveillé maintenant. Nous avons énormément de problèmes. C'est entre les surveillances, les infiltrations, des gens qui, c'est à un moment donné, vraiment, si demain, vraiment, regarde, je te dis la vérité, moi je suis pas une faux cul, hein. Si demain, on me dit, Anaïs, vraiment, il y a les gens descendent dans la rue et voilà, de coupe œil pour œil, dent pour dent, vraiment, voilà, on veut manifester et puis on y va. Je dis bravo, mes gars, on y va. Mais c'est pour encore après, à 17h, dire ciao, les gars, on y va, on rentre, c'est terminé. En attendant, il y en a qui ont passé 48 heures en garde à vue. Il y en a qui sont incarcérés aujourd'hui. Il y en a qui sont fracassés. Hein? Et tout ça pourquoi? Ben voilà, parce qu'on porte notre voix. Et je suis au regret de vous dire que malheureusement, manifester, c'est un droit constitutionnel et qui est bafoué. Donc vous attendez quoi de plus du gouvernement? Quand on voit qu'il y a les syndicats de police qui viennent pour crier « Ouais, monsieur Macron, parce qu'il a fait le t-shirt avec le LDB. Ouais, vous crachez sur la police. » Est-ce que c'est pour autant que les forces de l'ordre, ils veulent qu'ils posent la matraque? Mais non, parce qu'ils vous l'ont dit, ils ont des primes. Ils ont des primes. Ils en ont rien à foutre. Ils cassent la gueule. Vous voyez, qu'avec les pompiers ou avec les avocats, avec n'importe qui, ils n'ont rien à battre. Quand j'entends encore une fois qu'il faut changer de stratégie, il faut mettre les femmes et les femmes devant. Mais comme vous savez, vous les avez vues les vidéos de Toulouse?
ou de Montpellier, mais franchement, bravo, je dis pas encore une fois qu'il n'y a pas d'hommes. D'accord? Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous êtes allé au contact à Toulouse, par exemple, tu vois, ou à Montpellier. Vous avez mis les sacs à dos, de dos, vous avez foncé sur les flics pour. Mais il faut rester jusqu'à ce que la personne soit relâchée, tu vois, qu'elle puisse. Si tu vas pour foncer, pour partir en courant juste après, dis-moi, il est où le but à part de chauffer, de laisser les autres suivre et de se faire morfler tout le monde? Tu vois ce que je te dire? Alors, tant qu'on n'a pas la niaque, ça sert à rien d'envoyer les gens en casse-pipe. En tout cas, moi, je le fais plus. Voilà. Alors, on pourra me dire aujourd'hui ce qu'on veut, patin, couffin. Je m'en moque. Je pourrais m'embrouiller avec n'importe qui. Je resterai dans ma droiture. Voilà. Si aujourd'hui, je ne passe pas l'appel sur Paris, c'est pour une bonne raison. Voilà. Aujourd'hui, je peux pas dire, on pourra pas dire, oui, Anaïs, t'as jamais été sur Paris. Tu peux pas voir. Si, j'ai été à plusieurs reprises sur Paris, et je te garantis, j'ai pu voir les choses. Malheureusement, il se passe rien. Mais il faut pas oublier que Paris, c'est pas la France. D'accord? Il faut pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes, c'était dans toute la France. Et n'oublions pas que tout au début, hein, c'était toute la France qui était jaune. Aujourd'hui, c'est des appels nationaux. On monte là, on monte là. Mais maintenant, ils le savent. Et c'est qui vont, qui va aux appels nationaux? Ben, c'est les déterres. Tu vois, c'est-à-dire, et c'est malheureusement, c'est eux qui tombent. C'est eux qui tombent. Voilà. Et ben, c'est stop. C'est stop. Moi, j'en ai marre de voir des vidéos comme ça. Je sais pas si vous en avez pas marre, mais moi, personnellement, j'en ai marre. Frère, quand je vous dis que je dors plus, ça fait 15 mois, c'est que vraiment, je dors plus. Voilà. Donc, quand vous aurez vraiment la niaque, il faudra y aller. Mais pour l'instant, voilà. Continuons les OP, des bonnes OP, voilà, qui sont pas mal. Comme là, il y a les municipales. Allons infiltrer, nous, les déterres qui ont de l'énergie à revendre dans les manifs, alors qu'on sait très bien que tout ce qu'on a à gagner, c'est quoi? Que dalle, parce qu'on est seuls, les gars. D'accord? Alors, laissons les manifs pour et encore, bien sûr, pour les pacifiques, même quitte à regarder ce qui va se passer avec les forces de l'ordre, c'est que des retraités ou des, tu vois, je te dire, les gens qui veulent vraiment, et attention, je dis pas OP violent, va tout niquer, tu vois, mais des OP constructives, qui servent à quelque chose, avec des revendications, pas des OP qui servent à rien, tu vois, je te dire, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et on tape la semaine. Parce qu'il faut taper la semaine. C'est terminé de taper que le week-end. Il y a beaucoup de personnes qui font rien. D'accord? Comme moi. Qui sont soit au chômage ou autre. On glande de quoi, les gars? On glande de quoi? On a envie que ça continue? Eh ben non, j'ai pas envie que ça continue. Alors battons-nous. Battons-nous pour eux. Et eux, ils se battent pour nous aussi. Voilà, le week-end, pour ceux qui travaillent. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Quand je vois aussi l'état de mon compte, les gars, je deviens folle. Tu vois, je te dire, on dépense Aujourd'hui, Vinci, il a augmenté les péages. On est en train de faire de quoi, en fait? On doit faire perdre de l'argent à l'État ou on en fait gagner? Aujourd'hui, on va manifester, on va dans des appels. Ça me coûte la peau du cul. Je suis dans une merde catastrophique. Tu comprends? J'arrive plus à gérer. Parce que je veux aller là, parce qu'il faut aller là, parce que, à un moment donné, oh, mais pourquoi faire? Pourquoi? Pour qu'on reparle, oui, la semaine dernière, oui, au début du mouvement, mais on s'en fout. Alors dépensons notre argent pour quelque chose qui en vaut la peine. Faisons vraiment du local, reprenons. Et un truc aussi, vraiment, c'est pas, ça peut blaser beaucoup de personnes, mais les ronds-points, les gars, les ronds-points, tant que vous ne reprendrez pas les ronds-points, je vous dis la vérité, ça va être terminé. Vous regardez quoi sur les lives maintenant sur Facebook? L'autre, il a dit ça. L'autre, il a fait ça. L'autre, il a acheté une veste à 1000 euros. L'autre, je sais pas quoi. C'est ça qu'on regarde. Qui mange quoi, qui porte quoi, qui va. Ça s'appelle de la jalousie, ça, tout simplement. Et ça s'appelle de l'engrenage, tu vois, c'est-à-dire engendrer la haine avec la haine alors qu'on n'a qu'un but, c'est là-haut. Tu vois, pourquoi nous reprenons pas nos putains de ronds-points? Alors oui, il faut les reprendre, les ronds-points, qu'on puisse recommuniquer et qu'on puisse reprendre notre France, tu vois, je te dire, mais de partout, qu'on fasse des opérations nationales dans toute la France, comme au début. Pas que ce soit BFM ou CNews qui soient focalisés que sur Paris alors qu'ils sont là-bas, mais ils te montrent rien à la télé. Ils te montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Tu vois, je te dire, reprenons nos ronds-points. La vérité, ça c'est un truc primordial. Si vous voulez continuer, si vous voulez que ça s'arrête pas, ça c'est primordial. Franchement, si vous voulez avoir des informations, on est censuré de partout, il n'y a plus rien qui tient. Tu vois? Mais les ronds-points, c'est primordial. Et il faut commencer à toucher le portefeuille de l'État, ça serait bien, parce que mon portefeuille, il est en train de mourir. Je te jure, il a déteint et tout, tellement. Alors touchons vraiment le portefeuille de l'État. Allons toucher tout ça. Reprenons nos centres commerciaux, bordel.
Remettons-nous devant. Allons faire de l'information. Allons détourner les gens réellement de, de ce que disent ces putains de médias. Allons leur faire voir qu'ils nous prennent tous pour des cons. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'on ne parle pas des péages. Les péages, si c'est tout le monde qui reprend les péages, oui. Si c'est un là qui reprend les péages, et c'est l'autre, à Boelbeck, par exemple, hein, c'est un nom que j'ai entendu ce matin, c'est pour ça que je le répète. À Boelbeck, là, je sais pas quoi, c'est sûr que c'est pas possible. Mais si on fait des chaînes et des OP, nous boycottons ces putains d'élections municipales, hein, on pourrait faire quelque chose. Il y a plein de trucs à faire. Plein. Là où tout se joue, l'URSSAF, pourquoi il n'y a personne qui pense à aller à l'URSSAF? Qu'on fasse un appel pour que toute la France, on se pointe devant l'URSSAF et nous bloquons l'URSSAF, là où tout se joue. Les salaires, là où il y a des patrons, il y a tout là-bas. Pourquoi il n'y a rien qui a été fait au niveau de l'URSSAF? Pourtant, nous demandons du pouvoir d'achat, nous demandons une augmentation de salaire. C'est là-bas qu'il faut aller aussi. On parle des institutions, patin, couffin, l'Élysée. Pourquoi on n'a pas fait un appel pour l'URSSAF? Pourquoi nous n'allons pas devant les banques alors que tout est en train de se jouer là-bas? On parle beaucoup des institutions, mais les banques aussi. Il y a plein de trucs à faire, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas, qui sont basés à faire du buzz, et à faire du buzz parce qu'il y a encore des putains de manifs, et ça leur permet, voilà, de dire, oh, vous avez vu les gars, on est là, on lâche rien. Ouais, on lâche rien, ouais, ça c'est sûr, on lâche rien, mais on gagne rien non plus, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Si on lâche rien, qu'on gagne un minimum quelque chose, je te dis d'accord, mais oh, franchement, on gagne quoi, les gars? On gagne que dalle. Alors soyons plus intelligents, bordel. Nous avons réussi à faire quelque chose d'énorme là, ces quelques semaines. Hein? Il y a plein de personnes qui vous ont démontré la manipulation de certains ou même des politicards. Hein? Vous avez faites les bons choix, bordel. Faites les bons choix. Je vous dis la vérité. C'est de la manipulation pure et dure. Je vais vous dire un truc. Regardez, ce matin, j'ai eu un message d'un mec qui me dit qu'il est l'initiateur, écoutez bien, qu'il est l'initiateur avec Olive, pour le 14 mars. Est-ce que je peux partager l'appel Patin Couffin? Alors je lui ai dit qu'il est hors de question. Hors de question parce que c'est bon, les trucs comme ça, envoyer les gens au casse-pipe le 14 mars pour la destitution. Faisons un tour à Bruxelles. Il y a quelque chose qui se prépare à Bruxelles. Gardons notre argent. Dépensons notre argent pour quelque chose d'utile. Bruxelles, c'est là-bas que tout se joue. Et enfin, il y a un truc qui va peut-être se faire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi nous économisons pas exprès pour ça? Au lieu, un jour, il y a un appel là. Alors moi, j'y vais. Un jour, il y a un appel là. À un moment donné, je peux plus, les gars. On peut plus répondre aux appels. Là. Tu comprends? C'est plus possible, les gars. Mais par contre, on pourrait faire des trucs plus intelligents. Vraiment. Dépenser notre énergie et notre argent. Mais pour ça, vous avez compris une chose. Il y a la masse. Donc, avec cette personne avec qui j'étais ce matin en contact et que je lui ai dit qu'il y a d'autres questions que je cautionne les appels de un tel et de un tel, surtout encore plus des têtes. Voilà, parce qu'il y a été hors de question. Donc, cette personne sait qu'il y a beaucoup de... que je suis suivi, en tout cas. Et d'un coup, elle n'est pas reliée... rien à voir, il n'en a rien à foutre de Olive, tu comprends, c'est lui, pas lui, ils veulent reprendre. Donc il y a toujours cette question d'ego. Tu vois, c'est-à-dire, qui va enculer l'autre en premier, qui va faire l'OP là. Alors tant que tu n'auras pas compris, mon ami, que c'est tous ensemble qu'il va falloir se battre, c'est mort. Tu vois, c'est-à-dire, alors comme je lui ai dit, ben peut-être c'est à eux de venir rejoindre les citoyens et de rentrer enfin dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein? Ça serait bien. Voilà, qui nous aident, puisqu'ils ont ce qu'il faut pour eux venir nous rejoindre. Voilà, parce qu'il y a des avocats, ils sont bien assurés, toutes ces personnes-là. Mais nos gens là qui rentrent en prison, hein, ou une mineure qui rentre en prison, est-ce qu'elle avait un bon avocat? Hein? Donc ça serait bien que ce soit plutôt eux qui rejoignent le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant qu'on a réussi à faire quelque chose, soyons intelligents et surtout unissons-nous. Et ceux qui n'ont pas envie de s'unir avec des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de changer ce putain de système qu'on n'en peut plus. Soyons réalistes, cette dictature, c'est stop. C'est stop. Entre la dictature, entre la répression, franchement, je
Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans. Ça fait vraiment flipper. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je vois la tournure des événements, ça fait flipper. Et c'est où soit, on se rallie réellement. Et puis, voilà, après, c'est bien, il faut mélanger des idées. On peut, attention, tout débat, on n'est pas là à dire oui, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Justement, nous prenons l'unité. Nous prenons l'unité. Nous voulons la masse, la convergence. Faisons voir à des gens, aux personnes, à certains Français ou à d'autres que nous avons une structure, que nous sommes organisés, que nous savons faire des opérations ou autres. Et encore, il y en a qui ne nous ont pas attendus. Attention, il y en a personnellement, ceux qui sont en train d'infiltrer les meetings comme de Benjamin Griveaux avec Castaner ou Marlène Chapia, ou on a encore Monsieur Macron à Angoulême. C'était énorme, énorme. Même les gendarmes, ils étaient morts de rire, les CRS, il y en a beaucoup qui rigolaient. Je sais pas si vous avez remarqué, tu vois, je te dire. Parce que là où ils iront, il faut qu'ils se sentent persécutés. Il n'y a que ça aujourd'hui, il faut qu'ils aient peur. Voilà, ils ne veulent pas démissionner alors qu'on le demande pacifiquement. On le demande comme ça, Macron démission, Macron démission. Alors faisons en sorte que eux, ils démissionnent. Comme il y en a beaucoup qui sont retirés du mouvement parce qu'ils ont eu la pression du gouvernement, alors ils sont retirés, ou alors ils les ont incarcérés, tu vois, parce que ils sont contre la politique de Macron. Eh ben non, même pour les incarcérés, il faut pas qu'ils lâchent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui morfent. S'il y a des familles qui m'entendent, dites-leur qu'il faut qu'ils soient fiers. Alors oui, je parle parce que je suis là aujourd'hui et je suis derrière un live, je suis dehors et je sais très bien, mais n'oubliez pas un truc, hein, c'est les familles dehors qui morfent le plus. Hein. Ok? Voilà, juste pour... ok, c'est vrai, en prison, t'as plus la liberté, mais tous les problèmes, c'est les familles dehors. Je dis un grand chapeau aux familles qui résistent. Hein. La tête de moi, bravo. Bravo et d'assurer vos proches qui sont incarcérés, que ce soit les parloirs financiers, habits. Bravo à ceux qui créent des associations pour les incarcérés aujourd'hui qui sont vraiment oubliés. Et la preuve en est, c'est qu'on continue dans le même système à faire des manifs et à faire en sorte que ben, rien ne se passe. Voilà. Alors, pourquoi je suis contre les manifs? Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, si on fait des manifs, par exemple, qui avaient qu'un but, comme au début, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des manifs, mais il y avait des opérations. On faisait des trucs, on s'arrêtait. Bon, je vais parler pour mon cas. On s'arrêtait devant les mairies, ce que je trouvais bien évidemment inutile le samedi ou le dimanche d'aller devant des mairies ou devant des préfectures. Voilà, ça sert à rien. Alors on le sait, c'est fermé, c'est fermé. À un moment donné, il va pas t'ouvrir, il va pas venir le préfet pour samedi pour toi. Mais il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Donc pourquoi on refait pas comme au début? Manif, hop, voilà, vous revendiquez, on va faire comme on vous tractez, et puis vous partez en OP. Là aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le point de rendez-vous. Ça y est, 14 heures, on va tous. Alors pour Montpellier, et que franchement, bravo, malgré les interpellations. Et franchement, d'un côté, je regrette de ne pas avoir été. Et d'un côté, je me dis heureusement que j'ai pas été. Parce que je regrette parce que, voilà, quand je vois les images et les vidéos, je suis dépité. Je me dis peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Voilà, qui sait, ça avait 2, 3 personnes en plus. Je dis pas qu'il y a un changement, mais voilà. Et d'un côté, je me dis heureusement parce que 17 personnes quand même sur Montpellier, ça fait beaucoup. Peut-être que même je serai dedans. Donc, et il y en a 7, il me semble 7 qui ont été incarcérés, dont une mineure de 17 ans. Donc je me dis merci, voilà. Mais, putain, reprenons des OP pendant les manifs. Je sais pas, réfléchissons. C'est pas compliqué de réfléchir. Ceux qui vous envoient au casse-pipe, je sais pas, par exemple, manifester, juste pour aller manifester, réfléchissez, les gars. Je sais pas, demandez-vous aussi. Oh, gueulez auprès de ceux qui font les manifs. Faites-nous faire quelque chose, que ça soit utile, qu'on reprenne. Vous voulez pas aller au-dessus des revendications? Ben, remarquez-les, les revendications. Remarquez-les. Vous voulez continuer les manifs? Faites des manifs à thème. On reprend nos revendications depuis le début. Et puis, vous allez et on recommence comme au début. Alors, là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui tombent. Et c'est vraiment ça qui me fait mal. Vraiment. Personnes qui tombent, éborgnées ou quoi. Mais c'est vraiment ça qui me fait mal. Pas le fait que vous manifestez ça. Il y en a qui, voilà, les premières semaines, d'accord. Mais c'était beau au début quand même. Hein, quand on bloquait, quand on était tous sur les péages.
tous sur nos ronds-points. Il y avait des gens, ça emmerdait personne. On avait l'opinion publique, et encore, par rapport aux gilets jaunes, on a perdu l'opinion publique beaucoup par rapport à ce que disent les médias, par rapport aux images qu'on a. Mais justement, bordel, si on reprend nos ronds-points et qu'on est intelligent, soyons intelligents. Nous aussi, on est high-tech. Tu vois, les flics, quand ils te contrôlent, ils ont l'ordinateur. Ben toi aussi, essayez de faire de la communication, essayez de faire venir les gens à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez-leur des vraies images. Pas juste en leur disant « Bonjour, tenez un tract ». Non, prenez le temps de parler avec eux. Prenez une équipe de 10, vous tractez et vous montrez des images. Voilà pourquoi, madame. Et c'est comme ça qu'il faut parler avec les gens. Parce que les gens, tant que tu fais comme BF merde, Blablacar, c'est terminé. Ils t'écoutent pas. Ils t'écoutent vraiment pas. Les ronds-points, si vous voulez que le mouvement... putain, même le mot mouvement, il me prend la tête. Si vous voulez... Rien que de vous dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, bordel. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. D'ailleurs, en parlant de ça, du rond-point, parce que moi je parle, mais c'est vrai, j'avouerai qu'en ce moment, je suis pas trop sur Makani. Je voudrais dire un grand merci, un gros bisou et un vraiment désolé à Eric Merel et à Jules. Voilà, il y a Jules qui est venu au Pharmacani, qui a fait un live et qui est venu pour me soutenir parce que c'est vrai qu'on manque de soutien au Pharmacani, ce qui commence à être très dur à gérer à 3. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui viennent, je vous dis pas le contraire, mais on subit des attaques assez régulièrement et il faudrait qu'on reste au fort 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24, quand on est 3 et qu'on a des familles, c'est très compliqué. On est très fatigué, comme je vous ai dit, il faudrait tenir le truc. Donc ça serait bien que, voilà. Donc un grand merci. Et franchement, Jules, vraiment un désolé. Et je te promets que tu m'as laissé ton numéro de toute manière, donc je vais t'appeler. Et j'espère te rencontrer la prochaine fois. Je suis vraiment débordé. Je lui fais un grand merci. Et merci beaucoup pour ton soutien. Eric Mirel, t'es au top, mon pote. Si vous le connaissez pas, franchement... Allez vous le voir, il est très intéressant. Il a beaucoup d'idées. Cet homme que j'en parle pas parce que c'est vrai que voilà, il y a tellement de choses. Mais Eric Merel, c'est un mec comme ça. Et franchement, si vous voulez savoir beaucoup de trucs, que ça soit sur des lois, il est comme ça. Allez le voir. Voilà, c'est vraiment Eric Merel. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un mec bien. Voilà. Et on a donc Jules et merci beaucoup et désolé de ne pas avoir été là pour t'accueillir donc au Pharmacani. Voilà. Donc, tu m'as l'air bien éther. Alors, tu te rends compte qu'il y a des manifs tous les jours? Alors, pardon. Laure, je vais te répondre. Je suis médic sur les manifs de Paris. Laure, Jubert, attends, c'est Jubert ou Jobert? Laure Jubert. Alors, je suis très déter. Seulement, il y a des images qu'on ne peut plus regarder. Il y a des trucs, c'était, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et vous, je vous dis bravo. En plus, tu es médic. J'imagine même pas ce que tu dois soigner, ce que tu dois pas soigner, encore pire que nous. Et comme tu dis, oui, il y a des manifs tous les jours. Ouais, à Paris. Tu vois, ce qui est tout à fait logique, puisque les institutions sont là-bas. Donc, ça me paraît logique. Mais nous, ici, on est un peu les oubliés. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe pas grand-chose. Alors, je vais pas dire qu'il se passe rien. Il se passe rien. Mais voilà, ça serait bien. Il y en a, voilà, il y en a chez nous, c'est pas tous les jours. Tu vas à Toulouse, c'est pas tous les jours. Tu vas à Montpellier, c'est pas tous les jours. Paris, c'est tous les jours. Encore heureux. Encore heureux. Voilà, tout se passe, toutes les institutions sont là-bas, comme je vous dis. Donc, encore heureux que tout se passe à Paris. Et il faut. Et il manque de cohésion pour qu'on puisse faire pareil dans toute la France. C'est ça que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait de la coordination, communication. Ce qui se passait comme au début. Tu vois, et on a l'avantage, comme je dis, du début, c'est qu'on a une cartographie énorme. Voilà, nous connaissons pas mal de monde comparé au début, où nous sommes descendus dans chaque région, donc chaque nos petits ronds-points, donc on se connaissait que nos deux villes, la ville de là, les Toulonnais avec les Toulonnais. Et puis après, on a commencé à se mélanger, tu vois, la région, puis après on est allé dans d'autres régions. Mais aujourd'hui, on a une cartographie énorme, donc tout serait tellement plus facile, plus facile. Il n'y aurait même plus besoin de faire des lives, blabla, car on se fait toujours devancer par les flics. On se fait toujours devancer par les flics. Posez-vous des questions? Je sais pas. Alors qu'on pourrait être aujourd'hui 10 fois mieux, vraiment. Alors il y en a qui vont dire, ouais, Anaïs, sur les ronds-points, eh ben, je sais pas. On a des personnes qui ont les terrains aujourd'hui. Putain, allez les voir, bordel. Allez les voir. Et s'ils mettent la pression, la personne, eh ben, il faut le soutenir.
et dire que voilà, si il risque une amende ou autre, eh ben on paiera l'amende. C'est son terrain. S'il veut s'amuser l'État, il peut s'amuser l'État, mais il y a des procédures avant. Il y a des procédures. On ne peut pas vous expulser comme ça. C'est comme un jugement, tu vois, d'expulsion pour un appartement. Il faut qu'on porte plainte, patin, couffin. Donc là, ce serait pareil, ce serait les préfectures. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, il y a les municipales, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent très bien que les gilets jaunes, il y en a beaucoup qui vont aller voter. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aller voter. Il y en a beaucoup qui vont aller voter pour des listes gilets jaunes. Ok? Et donc, nous avons les maires. Ils vont être comme ça. Ils ont qui? Vous savez que nous, dans la ville de hier, hein, nos affiches élections municipales, ils ont mis le mec avec son nom, ils ont mis un truc comme quoi il s'est associé, mais ils n'ont pas marqué que c'était la RM. Tu vois? Ils n'ont pas marqué. C'est avec les colos. Voilà. Mais ils n'ont pas marqué que c'était la RM. Tu vois, comme ça, hop. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut putain de boycotter ces putains d'élections. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les maires, là? Eh bien, ils vont dire, oh putain, on veut des gilets jaunes. Putain, on veut les gilets jaunes et tout. Les gens. Eh bien, reprenez vos ronds-points. C'est maintenant. Parce que dans 3 mois, hein, une fois, je crois que c'est le 10 mars, hein, c'est terminé. Même nous, on va sauter. Je te dis la vérité, le maire, il attend que ça, tu vois. Il nous laisse tranquille. Comme il a dit les flics, il nous laisse tranquille. Il a dit, il y a les élections municipales. Voilà. Hein? Mais parce que nous, on a tous les retraités, ils sont avec nous. Tu vois, je te dis, comme j'ai dit, je suis dans la troisième ville la plus riche de France. Tous les retraités parisiens, ils sont là. Donc, ils sont avec nous. Hein? Ils ont pleuré tous quand ils nous ont cassé le fort. Mais après les élections, comment ça va se passer? Hein? Tu crois qu'on va nous laisser jusqu'au présidentiel? Mais non, il va vouloir nous effacer. Alors, jouons la carte. Soyons intelligents. Soyons intelligents parce que là, on perd notre temps. On est déjà en février. Et on est en train, on fait quoi? Ben, pas grand chose. Vous savez que ça avance vite 2022. Très, très vite. Très, très vite. Anaïs, je veux faire un duo, je fais des sketchs. Oui. Oui, pourquoi pas. Ça dépend ce que tu proposeras. MP, Paris, lieu de pouvoir. Tout à fait. C'est là où tout se joue d'ailleurs. Il y a des flics dans les gilets jaunes. Bien sûr, on est envahi, on est grave infiltré. Plus de réseaux sociaux du tout, plus rien par téléphone. Il faut plus rien faire les gars, même faire des manifs chacun pour ça, ne mènera à rien. Non, ça mènera à rien parce que tout ce qu'on veut, c'est, comme on dit, c'est être visible et être entendu. Au début, la différence aujourd'hui, c'est que quand on tapait dans toute la France, les caméras étaient de partout. On parlait de toi sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur la 6, Tu vois, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a un appel national là, donc ça, ils savent, tu vois, ils vont tout concentrer sur l'appel national, les médias, ils vont tous aller là-bas, hop, mais on ne te fait plus montrer les autres régions, les autres villes. Et c'est ça qu'il faut reprendre. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, si vous voulez vraiment que ça continue et vous ne voulez pas vous battre pour rien, eh ben, refaisons comme au début, c'était magnifique, vraiment, c'était la base. Maintenant, comme je vous ai dit, on est évolué, voilà, au début on était amateur, là maintenant on a plus évolué. Eh ben, servons-nous de nos connaissances, tout simplement, c'est pas compliqué, vraiment. Il faut s'unir. Il n'y a qu'une seule solution. C'est ensemble ou rien, de manière. Hein. J'entends par exemple des gens qui me disent, ouais, il faut la jouer peut-être individualiste. C'est-à-dire chacun il monte son OP, mais on peut pas. C'est pourquoi faire? Si c'est, comme je t'ai dit, c'est juste pour aller jouer avec les forces de l'ordre, je vois pas le but. Si toi tu montes une OP à Nantes, par exemple, je sais pas, t'as décidé de, je sais pas, moi, de monter, je sais pas, un truc devant la préfecture, un truc là-bas, un truc, on est perdu. Aujourd'hui, comme je dis, on a combien de revendications, s'il te plaît? On n'en a pas 2, 3, 5, comme on descendu au début. On en a 50 000. 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'État a dépassé les bornes. On ne veut plus nos revendications aujourd'hui. On veut que l'État dégage. On veut que Macron, il dégage. Ce gouvernement, il faut qu'il dégage. Voilà. C'est pas compliqué. Et je pense pas qu'aller manifester en demandant la destitution, Macron, démission, on le fait depuis 15 mois. Tellement que maintenant, il y a des enfants qui croient que Macron, il s'appelle Macron démission. Tu vois ce que je veux dire? Ils croient que démission, c'est son nom de famille, par exemple. Tu vois? Donc, il serait temps que nous aussi. Voilà. Eux, ils passent à l'étape supérieure parce que pendant que nous, on est en train de manifester, ils ne sont pas en train de dormir. Hein? Ils sont en train de faire tout en soum-soum. Tu vois? Parce qu'eux, ils ne sont pas cons, tu vois? Donc, ça serait bien qu'on
on monte un cran nous aussi, un petit level, si on veut avoir un peu de ce qu'on demande, de dignité, un peu, et de ne pas avoir fait semblant d'avoir fait tout ça pour rien surtout. Hein? Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont mutilés et ceux qui sont incarcérés. Voilà. Et ceux qui sont toujours en train de crever de faim, hein? Ou alors qu'ils ont fini SDF depuis que Macron est là. Je vais vous envoyer une photo. Ce soir, je regardais BF Merde. Vous savez que moi, ma solution, donc le JT, va être toutes les contradictions de ces putains de médias. Et il demandait depuis la Macronie qu'est-ce que 5% des Français ont gagné, les pauvres, et enfin les pauvres, les citoyens, et les riches. Ben, depuis que Macron il est passé, 5% ils ont perdu 205 euros par an, et 5% des riches ils ont gagné 2905 euros par an. Ça va? Bon, je pense qu'il y a des zéros qui se manquent derrière, tu vois, mais à part ça, Macron a une politique très correcte. C'est génial ce qu'il fait. Hein? Et on va reproduire le même schéma en 2022. Hein? Parce que si on va à cette allure, on va reproduire le même schéma en 2022. Voire pire. Voire pire, c'est de voir passer Marine Le Pen. Ça serait la catastrophe. Voilà, le capitalisme au pouvoir. Ça serait la catastrophe. Nous mettre... il va pas que nous mettre en slip. Il est allé même au plus profond de sa profondeur, tu vois ce que je veux te dire, Nadia. Tout à l'ancienne. Laure Joubert, bonne soirée. Ensemble et tolérance. Il n'y a pas de choses qui se préparent. Il y a des choses. Bien sûr, il y a des choses qui se préparent. C'est pour ça que je dis, voilà, je vois plus l'intérêt de faire de live, de venir vous voir, à vous dire bla 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 bla. Au contraire, ça, il y a beaucoup de gens qui ont lâché et qui se contentent maintenant juste de venir derrière des lives. Alors voilà, maintenant vous voulez savoir des choses, ça va être sur le terrain. Venez voir dans vos régions ce qui se passe. Allez voir des gilets jaunes. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, reprenez les ronds-points. Je suis peut-être, mais je sais que ça va prêter grave. Comme on dit, Inch'Allah, hein? Hein? On verra bien. On verra bien. Là, franchement, nous avons la balle dans notre camp, réellement. À nous de nous en servir vraiment. Vraiment. Voilà. Jouant. Ah, vous avez vu Édouard Philippe au Havre? Il est allé faire sa tournée. Vous l'avez vu ou pas? Il n'a pas voulu aller sur le marché. Sa sécurité, elle a tout détourné. Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut leur faire. Il faut qu'ils flippent. Il faut plus. Le mec normal. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Il se présente aux élections. Maire. Hein? S'il est élu, lui, eh ben lui, il va garder sa place. Mais il va mettre quelqu'un d'autre. Du jamais vu en France. Alors ça, c'est vraiment une grande première. Enfin, en tout cas, Tsouma, depuis que moi, je suis né, en tout cas, j'avais jamais vu ça. Je vais faire pareil. Je me présente aux élections présidentielles, les gars. Vous votez pour moi, mais je vais vous mettre quelqu'un d'autre à ma place, comme ça. Voilà. Hein? On va tout jouer à la con. Allez. Et nous, qu'est-ce que... Voilà. Donc, il faudrait quand même qu'on se bouge le cul. Alors. Franchement, là, moi, il n'y a pas que Marine Le Pen. On a aussi, attention, à Marion Maréchal. Hein, qui parle très très bien. Pareil, on râle parce que de Rugy, où on a les députés, des députés ou des ministres qui nous font des évasions fiscales, juste ça y est, ils ont démissionné, ça y est, on est content. Ça y est, on est content, on l'a fait démissionner, Omar, il a fait démissionner, puis on est content. Hein? Ça y est. Il y a Omar, il est venu, l'autre il a mangé le Omar, et Mediapart, il a... Et puis, mais on récupère pas l'argent. On récupère pas les évasions fiscales. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu que quelqu'un nous a rendu un centime. Hein? Le Balkany est en train de pleurer parce qu'il a mal au dos. L'autre, il veut des Doliprane, l'autre, il veut des Everalga, l'autre, il veut du Malox, je sais pas quoi. L'autre, ça y est, il a refait l'appartement résidentiel, ça y est, il a mangé du homard et du caviar pendant je sais pas combien de temps. On le vire. Et puis ça y est, hop, on parle de Sarkozy. Alors n'en parlons même pas avec l'affaire Bettencourt, avec le Libye, avec... Laisse tomber. Et on est là, hein, et on laisse tomber tout le monde. Hein?
Et moi, dans 30 ans, quand mes enfants grandiront, ils vont dire, ah maman, oh, quand même, hein, les députés, ils nous volent et tout. Ben oui, mon fils, ça fait longtemps, t'inquiète pas. C'est ça qu'on va leur expliquer. Eh non, c'est pas ça. Voilà. Alors, la chance à nous, la nouvelle génération, d'être comme ça et de ne pas lâcher. Merci, Jessica. Il ne nous faut pas lâcher maintenant du ministre député. Faisons en sorte que nous, ça change. Alors, il n'y a plus de 5e République. Il en faut plus. Il faut la balayer. Il faut pas rêver non plus. Non, il faut pas rêver. Mais quand même, on pourrait... non, non, non. Si on se battrait pour récupérer les évasions fiscales, il n'a pas le choix. C'est l'argent quand même des gens. Ils sont où les gens qui se plaignent que l'autre Balkany, il a détourné je sais pas combien. Ils sont où? Quand on a Delevoye aujourd'hui qui a omis... Ça y est, Delevoye là. Ça y est. Hop. On a l'autre là, comment il s'appelle là? Celui qui a fait les emplois fictifs. Hein? On a le Fillon. On en a plein, on a Bayrou. Hein? Mais il n'y a personne qui on s'occupe que de ce qu'on va gagner. Alors qu'on sait très bien qu'on ne gagnera pas. Même pour le financement des retraites, hein? Il faut l'État, il faut qu'il trouve, attention, écoutez bien, qu'il trouve 12 milliards. Ah là là, on est dans la merde. Hein? Qu'est-ce qu'on va bosser? Si vous comptez travailler plus pour gagner plus, là pour le coup, c'est sûr, il faudra revoter Sarkozy. Sarkozy, il a dit travailler plus pour gagner plus. Bon, lui, il l'a fait par contre. Ben, il y a des trucs qu'on ne peut quand même pas lui reprocher. Hein, la défiscalisation des heures sup et tout, on ne peut pas lui reprocher. Ça va. Hein, merci d'ailleurs, M. François Hollande. Hein, mais c'est nous qui votons. Alors faisons en sorte que le système y change. C'est à nous de faire les choses. Voilà, nous sommes l'essence du peuple. N'oubliez pas. Tous corrompus, tous vendus, malheureusement. Anaïs, j'ai mis un lien pour la candidate 2022. T'as mis quoi? Honnêtement, la tête du pays n'intéresse pas beaucoup. Marine, elle prendra le poste, mais ça ne l'emballe pas. Non, parce qu'au contraire, elle va perdre. Tu sais, une fois que tu es passé président, je vois pas, tu vois, et tu vas redevenir, tu feras un poste plus haut. Comme il y en a beaucoup qui jouent justement les européennes. Dieu, pourquoi Macron, on sait ce qu'il veut. Macron, il n'en a rien à foutre de la France. On sait très bien qu'il veut taper plus haut. Voilà, c'est un pro-européen, ben c'est pareil. Marine Le Pen, ça l'avait vraiment chié si elle devait monter au pouvoir. Des amendes pour rien, pour donner de l'argent à Macron. Moi, personnellement, même si on met des amendes, je ne les payerai pas. Je sais pas. À un moment donné, on a un gouvernement et on a un État qui veut nous faire respecter des lois. Et nous, tout ce qu'on est prêt, c'est à subir. Et à subir. Pourquoi est-ce que eux, ils respectent les lois? Ou est-ce qu'ils respectent la Constitution? Et pourquoi on fait les moutons? Pourquoi on va à la trésorerie publique et on paye? Sans mentir, tu as un droit constitutionnel. Tu peux te défendre rien qu'avec ce droit. Ou on te met une amende parce que tu manifestes. D'accord? Eux, ils ont sorti des lois, des droits depuis la Macronie en marche, depuis qu'ils sont là. Mais il y a une constitution, il faut savoir la respecter. Donc tu ne peux pas demander à être exemplaire quand toi tu n'es pas exemplaire. Je te dis, moi quand on dit président de la République, un président c'est celui qui gouverne, tu vois, et qui n'approuve pas son peuple, tu vois, qui le respecte. Tu vois, je te dire, mais on parle de ses concitoyens, tu vois. Pas dire le peuple, parce qu'après il va se prendre pour un roi, comme il se prend déjà pour un roi. Hein? C'est vraiment un dictateur. Alors pourquoi tu le respectes? Il demande l'exemplarité. Ben, montre-nous. C'est toi l'exemple. C'est toi qui as pris notre pays au pouvoir, en main. Alors c'est à toi de montrer l'exemple. Voilà. C'est à toi d'être représentant. Je suis désolé. Il vaut pas mieux. Ah non, non, moi, Sarkozy, non, non, moi je suis vraiment, tiens, la politique, elle n'a pas pour moi. Sarkozy, ça a été le pire, hein, c'est le pire. Sarkozy, n'oublions pas d'où il vient. Et ils sont pas sincères, Sarkozy. Il a fait tous les postes, lui. Premier ministre, je sais pas quoi. Ministre de l'Intérieur, ministre, je sais pas quoi. Ah, il est dans la politique depuis 1820, le type. Il a changé quoi? Que dalle. Voilà. Viens pas, je suis en live.
Il faut que ça pète une fois pour toutes. C'est même pas que ça pète, c'est même pas une question de ça, parce que je sais même pas au final, tu vois, quand je vois rien que les forces de l'ordre aujourd'hui, euh, on a un gouvernement, et même leurs propres chefs leur crachent dessus, et ils sont encore là à te fracasser, à te... Après, on sait que Toulouse, hein, c'est une ville macronienne, il n'y a pas de souci. Mais quand même, oh, il est où votre scrupule? Vraiment, comment tu fais pour travailler dans une glace? T'es fier? Tu fais quoi le bolos là devant la glace? De putain, j'ai cassé du jaune. C'est ça? Mais c'est facile. Moi, je vous demande juste de venir pareil à main nue. Tu vois, et on verra si vous faites encore les malins. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, c'est un peu comme dans les prisons. Tu as toujours des matons qui viennent, qui te titillent, tu vois, parce qu'ils savent ce qu'ils ont en face. Donc, tu as l'impulsivité. Mais ils font les beaux quand ils ont le bleu, tu vois. C'est-à-dire, ils ont les culs sur bleu, blanc, rouge, tu vois. Ben, c'est pareil. Tu vois, et tu leur demandes d'enlever le truc. Mais non, ils sont protégés. Ils le savent. Ils le savent. Et eux, ils se défendent avec des lois. Hein? Ils se défendent. Eux, ils ont le droit. Hein? Mais ils peuvent te fracasser. Alors faites respecter votre loi, les gars. Vos droits, c'est nos droits. On nous a bafoués. Moi, à l'école, dans l'éducation civique, tu sais, les cours là que tu apprends là pour aller voter, tes droits, tes devoirs, on nous a bassinés. On nous a dit que c'était important, les droits et les devoirs. Alors faisons respecter nos droits et nos devoirs aussi. Mais manifester, c'est un droit constitutionnel, il faut savoir le respecter. Et lui, s'il n'est pas prêt de respecter la Constitution, c'est à lui de dégager. C'est à lui de dégager. Lui et tous ces oligarques de merde. Bientôt, urgent, l'argent liquide n'existera plus. Tout à fait, Robert. Est-ce que tu as vu les vidéos? On sait aujourd'hui que l'argent est fictif. C'est un signe de puissance. Voilà. Donc, ils vont nous l'enlever. Tout va passer. Pourquoi parce que dès qu'on parle comme ça, on passe pour des psychopathes. Hein? Quand on vous parle de la puce, il y en a beaucoup qui disent, même à ma génération, qui disent, oh non, quand même, Anaïs, la puce. Pourquoi ils le font dans d'autres pays et pourquoi ils ne le feraient pas chez moi? Chez nous, ici ou en Europe. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de ça. Ils payent pour aussi fabriquer l'argent, tu vois. Et puis au moins, ça restera bien du virtuel. Tu vois, tout sera sur ordinateur. Tu iras te faire enculer. Et ça, il faut pas. Alors, si vous voulez vous battre, ben continuez. Mais il y a plein de trucs aussi, au fait, hein, on m'a parlé, par exemple, des... Attends, c'est quoi? Des trucs qui se payent en June. Tu vois, te dire, c'est un peu du troc entre des gens. L'autre, il est couturier, il peut faire je sais pas quoi. L'autre, il est je sais pas quoi. Et il y a pas mal de trucs qui font qu'on peut sortir de ce système. Mais c'est à nous, et il faut faire de l'info. Voilà, il faut pas juste se baser sur une photo. Il faut que vous preniez le temps de lire vraiment ceux qui sont intéressés. Quelques articles. C'est ce on va faire. On va essayer de faire dans le JT. Personnellement, on va essayer de... je sais pas, c'est bien beau de dire ce qu'il y a comme problème, mais il faut qu'il y ait des solutions. Voilà, donc on va essayer d'apporter des solutions. Mais voilà, je ne suis pas la science infuse, hein, on essaye. On sera scanné comme dans la monnaie. Mais quand vous voyez, par exemple, comme je dis, hein, j'ai regardé cette série, la Black Mirror, mais elle est hallucinante, celle-là. Elle est hallucinante. Vous avez l'épisode qui s'appelle Chute libre, avec les followers. Là. Hein? Et je vais vous montrer de manière, je vous ai fait des captures, et vous allez entendre un mot qui sort depuis quelque temps, ici, même dans le mouvement. Ok? Comment on nous... Je vais vous laisser répondre pour savoir si vous écoutez la question. Comme ça, je vais faire ma bouche de minutes. Mais je vais vous laisser répondre. Comment on nous appelle, nous, les liveurs, aujourd'hui? Notre nom. Nous avons les pseudo-leaders. Mais quel est notre nom? Quel est le nom qu'on emploie tout le temps, là, en ce moment? En parlant des liveurs. On est quoi? Le mot qui ressort tout le temps, là. On nous dit, ah, vous les liveurs, vous êtes des... JT Anaïs Desballes, bientôt ma chérie. Nous sommes, bon, je vais pas attendre, nous sommes des influenceurs. D'accord? Non, des street reporters, non, rien à voir. Non, non, mais non, les lanceurs d'alerte, c'est encore plus éveillé. Merci Mag. Nous sommes des influenceurs.
D'accord? J'entends ce mot depuis quelque temps là. Putain, on nous a nommés alors que d'influenceurs, non, on était des personnes qui font des lives. De liveurs, on est passé à un mot qui est influenceur. Eh ben, dans ce putain d'épisode de Black Mirror, ils disent les influenceurs qui ont le plus de cotes. Vous voyez ce qui se passe un peu en Chine. Vous voyez, en Chine, si vous avez, c'est le crédit social. Voilà, pour bonne conduite, vous garez bien votre vélo, vous avez des points. Vous ne garez pas bien votre vélo, vous perdez des points. Et plus vous avez des points, plus vous avez des privilèges. Moins vous avez de points, et ben moins vous êtes coupé de toute liberté totale. Donc on est en train d'instaurer ça aussi. Donc en France, en Chine, ça va se généraliser. C'est généralisé depuis 2020. Et aujourd'hui, on nous parle de retraite par points. On essaye toujours de... ça aussi, c'est incroyable. Et on nous parle aujourd'hui, et j'entends, oui, il faut... les influenceurs, je dis, putain, c'est un mot qu'on entend toute la journée, là, en ce moment, là. Les influenceurs, les influenceurs. Si tu veux une maison avec un jardin et que tu as, je sais pas, on va dire sur 8 ou sur 6, tu as 4,5, tu peux louer la maison. Voilà. Mais si tu as que 4,2, alors pour louer la maison, il faut 4,5, il faut que tu fasses de l'hypocrisie. Donc, il faut que tu fasses la paix, l'amour, l'hypocrite, la fauquille. Bonjour, ça va? Ah, elle m'aime bien. Tiens, elle m'a dit bonjour. Tiens, j'ai mes 5 étoiles. Ah, si jamais tu as le malheur de t'énerver contre une pauvre petite conne qui te casse la tête, elle te met 2 étoiles, tu as perdu la cote de popularité, tu ne peux plus louer la maison. Et quand on pas comme ça, on dit, putain, mais vous êtes des tarés. Vous êtes fous. Mais non, on n'est pas fous. Parce que quand il y a des gens qui vous montrent que c'est vraiment en train de se réaliser, on parle de la Chine aujourd'hui qui est un export dans tout, dans tout ce qui est technologie. Pourquoi aujourd'hui non? Si vous montrent des trucs des séries, c'est peut-être pour vous réveiller, pour vous dire, oh, le monde, parce qu'on ne parle pas que du pays de la France, là, on ne parle pas même pas que de l'Europe, mais on parle du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut réfléchir à tout ça, vraiment. Et ça m'a fait capter tout à l'heure, c'était incroyable. Merci Dominique. Influenceur, exact. Je te dis la vérité, oui. Ouais. Eh ben, je suis en train de vous faire des vidéos justement avec une partie donc de la série, donc, comme je vous ai fait tout à l'heure avec le chien. Avec le chien. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a le soldat Atlas ou autre. Ben, aujourd'hui, quand tu vois tout ça, ben, tu vois, te dis qu'aujourd'hui, tes taxes, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous mettre la colère, mais pour nous faire réagir sur autre chose. Pendant que eux, ils sont en train de préparer un truc, mais d'énorme. Et aujourd'hui, on n'aura plus rien. La race humaine, peut-être même, elle n'existera plus. L'extermination. Voilà. La robotique en toute sa splendeur. Je t'en prie, Sylvie. Allez voir, allez voir. Je vous dis, après, on vous dit, ouais, allez voir. Mais en plus, cette série, c'est des nouveaux épisodes. C'est des. Pardon, ça sonne. Aujourd'hui, on vous dit que c'est des séries qui servent à rien. Ouais, il faut aller regarder, patin couffin, mais ça dure 45 minutes. Et si vous voyez vraiment plus loin que le bout de votre nez, que vous avez vraiment un minimum l'esprit ouvert, et que vous regardez, que vous basez sur votre vie, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez vu étant jeune, parce que bien évidemment, il faut réfléchir à ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, les films qu'on a pu voir même avant, qui nous ont fait nous montrer quand on avait 12 ans ce qui allait se passer, et que on était bouche bée quand on avait 12 ans. Mais non, waouh, c'est beau, ça y est, ils font des effets spéciaux et tout. Mais c'est la réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Il y a des trucs qui vont se passer, des trucs de malade. Et nous, on est toujours là, alors qu'on devrait virer tout ça. Pareil, on parle par exemple de l'Europe, on parle de la Belgique. Ça serait bien en Belgique qui est les pays européens qui sont contre cette dictature, qui se réunissent réellement et que on va en Belgique. Tu vois, je te dire, si c'est que la France qui va en Belgique, c'est sur les Français, ils râlent. Non, il faut les Belges ils s'assemblent avec les Français, avec les pays européens, et ils nous disent, hop, on bousille cette dictature, on en a marre, on n'en veut plus, ils dégagent. Mais il faut que tout le monde soit ensemble. On ne peut pas faire un truc tout seul. Je rappe de tout, je vais sortir un son bientôt. Eh ben écoute, avec plaisir Valentin. Avec plaisir Valentin. C'est clair, tu as tout à fait raison.
Ben, personne réagit parce que on passe encore pour des gens. Enfin, moi personnellement, je commence à regarder beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient, pardon, des vidéos. Donc, hop, je regarde, bien évidemment. Je me juge pas sur la vidéo, je me base pas sur la vidéo. Je fais des recherches. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui. Bon, malgré qu'il y a des sites qui vont pas vous dire la vérité, il y a toujours quelque chose qui sera là pour montrer. À vous d'après de faire le jugement. Voilà, il faut toujours avoir le bon et le faux et le vrai. Et puis c'est à vous de juger, il n'y a que vous qui pouvez juger. La Belgique vous attend. Aurélie, je te fais de gros bisous. J'ai voulu t'appeler, mais on m'a dit que t'étais pas très bien. T'étais à l'hôpital, je crois. On est tout à fait d'accord, Ghislaine, hein. C'est exactement le problème aujourd'hui. Matrix, c'est un documentaire, fiction, pas un film. On parle de tout, de tout. Je peux vous parler de tout. La technologie, c'est ça qui fait peur. Voilà. C'est vraiment la technologie en toute sa splendeur. Ça fait peur parce que voilà comment exterminer la race humaine. Et qui revient pas cher au final. Voilà. Au niveau de la main-d'œuvre et tout, c'est très très économique. Donc comment ça va se passer? Alors on parle pas de notre génération, hein, mais on pourrait parler même on pourrait sauter une, voire deux générations. Tu vois? Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut laisser? Après, je suis d'accord, chaque chose en son temps. Des frites avec des vraies pommes de terre. Sortons de l'Europe aussi déjà. Film contamination. Ouais, je l'ai vu déjà, je l'ai vu. Après, la contamination, on parle beaucoup du coronavirus, mais on a la grippe qui tue des millions de personnes par an. Tu vois, je te dire, qui est peut-être plus important que le coronavirus. Eux, ils vont faire la purge là-bas, là, du côté de la Chine, même si on sait que le gouvernement, enfin, les États, parce qu'on parle pas que de la France, ils sont en train de mentir en, en ne dénonçant pas les vrais faits et le vrai nombre de personnes qui sont mortes ou peut-être contaminées. Mais ça, c'est plus pour faire peur. En sachant que le monde va mal. Ah, à voir, à voir. Voilà. Ils sont trop malins pour pouvoir nous vendre des vaccins. N'oublions pas, je crois, depuis 2002, hein, on a eu le chikungunya, on a eu la grippe A, on a eu je sais pas quoi, on a eu le lièvre et la tortue là qui est contaminée. On a tout eu. Tout eu. Tu vois. Donc très compliqué. Regarde Macron et son incubateur numérique et digital. Très 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 grave aussi. Bonsoir sur le manif de Lille. Il y a pas mal de Belges qui font le déplacement. Ah bravo les Belges hein, qui font le déplacement pour soutenir les Français. Et comme je dis, ça serait bien qu'on se coordonne pour pouvoir le Frexit. Ouais, je suis franchement oui, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il le faut entièrement. Même s'il faut couper la tête plus haut aussi. Parce que même si demain on a le Frexit, ça ne arrangera pas les problèmes. Il faut couper la tête plus haut. Frexit. En parlant de grippe, je te déconseille d'aller à l'hôpital. Voilà les amis. Je vais vous laisser pour ce soir. Euh, oups, erreur de frappe. Frexit. Voilà, donc vous inquiétez pas, je vous lâche pas, on reste dans le mouvement, juste on va essayer de faire les choses autrement, plus dans l'évolution, comme je dis. Je ferai des lives sur l'autre Facebook entre amis, comme on faisait la dernière fois. Vous savez très bien, on sait, voilà. Et puis de manière, il y a le StreamYard qui arrive, donc qui est installé, j'espère demain. Et voilà, comme ça, on pourra interagir, voilà, avec des gens. La réunion est toujours d'actualité. Voilà, on dort pas, on chôme pas, mais voilà, les lives, je vois pas l'intérêt de. Donc, je sais que je vais beaucoup vous manquer. Il y a des vidéos qui se préparent, il y a le JT qui se prépare, vous allez vous éclater. Et surtout, voilà, il y aura une page Facebook qui sera créée que pour le JT. YouTube aussi, pour que tout soit transféré, qu'il y ait un nombre de personnes, énormément de personnes qui puissent voilà, voir ce qui se passe, qu'on puisse trouver des solutions. Euh, voilà, c'est en cours, vous inquiétez pas, on prend un peu beaucoup de retard. Oui, mon deuxième prénom, c'est Désiré. Voilà, c'est pas vrai, mais voilà. Mais vous allez plus me voir, donc je préfère encore un peu me la péter. Voilà, donc non, on se verra toujours, ça y est. Mais voilà, ça sera des lives comme ça, en vraiment bon délire,
Voilà, et tout le reste se fera en soum soum, il sait mieux. Oui, ta tête va nous manquer. Ah, je bouge pas, je reste là. Ah, on a plein de projets. Et voilà, on essaye. Ouais, il y a la fatigue aussi et de voir que ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière le téléphone à parler. Et comme je dis, moi je raccroche le téléphone, ma journée n'est pas finie, les enfants ils sont encore debout, demain c'est la grève, il y a encore plein de trucs à préparer, on est en train d'écrire, on est en train de faire plein de trucs quoi. Tu vois, se te dire, tu te couches les 4 heures du matin, tu te lèves il est 8 heures, 7 heures pardon, parce qu'il y a les enfants, et voilà, ta journée elle continue, et puis tu es là et tu essaies de motiver les gens, et à un moment donné, eh ben, comme je vous ai dit, c'est soit vous venez sur le terrain et voilà, on fait quelque chose de constructif. Si c'est juste pour aller faire des manifs, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire stop parce que c'est plus possible. Voilà, les manifs, laissez-les pour les gens en train, voilà, qui veulent juste porter leur voix et concentrons-nous, nous, sur quelque chose de level. Et encore, voilà. Donc la réunion est toujours d'actualité et voilà. Tu es bien là posé. Très bien, t'as vu? C'est parce que j'ai acheté des nouveaux coussins. Alors je suis très confortable. Non, je rigole. Ah, Paco. Merci, Paco, on s'en fout, casse-toi. Tu vas voir, toi. Attends quand je vais t'appeler. Termine ton live en humour pour ta révérence. Bien sûr, on ne va pas quitter comme ça. Elle est là, même si elle est fatiguée. Ah oui, je suis là, je suis là. Depuis que j'ai fait le truc de beauté, là, j'ai cru que j'ai dit, ça y est, ça va tenir, tu vois. J'ai la police. Ils m'ont fait le laser du Jedi, tu vois. Zzz, 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 zzz. J'ai dit, tu vois, j'ai la peau, pas besoin de filtre Snap. Mais non, là, tu vois, tu peux pas mentir au CERN. Tu vois, tu as toujours ces connasses de CERN là, qui viennent te gâcher. Donc voilà, c'est même pas pour me reposer, mais plutôt voilà, pour essayer de tempérer un peu, éviter aussi de vous saouler, sans mentir, parce que comme je vous ai dit, voilà, de venir tous les soirs, de rabâcher des fois la même chose, ça sert à absolument à rien. Et on va voir donc le JT, vous allez voir, vous allez vous éclater. Tellement vous allez, putain, vous allez dire, ah et tout, il y a plus de 20 heures les gars. Tu vois, Jean-Pierre Pernaut et tout, ils n'existent plus. BF merde, tout ça. On va leur mettre, voilà, on va dénoncer tout ce que eux ne dénoncent pas. Voilà. Et tout en étant intelligent, parce que bien évidemment, il y aura ce qu'il faut pour vous montrer que on va pas, je vais pas venir pour vous faire du blabla, blablabla. Voilà. Donc il y aura comment on dit, des papiers, quoi. Il y aura tout ce qu'il faut pour vous faire voir qu'on est en train de vous prendre pour des cons. Voilà. Et comme il y a beaucoup de convaincus, mais il y a beaucoup de non-convaincus, donc le but c'est de convaincre les non-convaincus de venir rejoindre la cause et surtout vous, personnellement, de changer votre consommation, votre façon de consommer, parce que c'est nous qu'on est en train de remplir les poches de ces putains d'oligarques et de ce capitalisme de merde. Sans mentir. Réfléchissons et soyons intelligents. Voilà. On n'en veut plus. Alors faisons en sorte qu'on garde notre argent dans nos poches et qu'on arrête de le remplir. Et surtout en ce moment, qu'on leur fasse perdre de l'argent. Perdre de l'argent. 15 heures, on a bloqué une raffinerie, on parle d'1 million. 1 million, les gars. Voilà. Alors je peux parler raffinerie, comme je parle voilà, les grandes surfaces, etc., etc. Faisons perdre réellement de l'argent à l'État. Police. Oui, j'ai la police. C'est pour ça que je la nique plus. Je la nique pas. Je préfère pas. Je fais la police par là, tu vois. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est quand ton JT? Alors, le JT, il arrive. Voilà, on est en train de finir le fond. Donc, tout ce qui est mise en place. Mise en place. Et ça arrive bientôt. Donc, ça sera pas les directs, bien évidemment. Au début, on va commencer à le faire donc sur enregistrement. Il faut que je m'habitue avec mon personnage pour pouvoir, voilà, que ça reste un peu un minimum, voilà, autodérisoire. Et donc voilà, donc je vais m'enregistrer, je vous mettrai donc, comme je vous ai dit, donc à 21 heures. Je sais pas à quelle vitesse, comme je vous ai dit, on va commencer sur un par semaine parce que voilà, c'est beaucoup de, s'il y a des gens qui veulent bien, voilà, participer, ils sont la bienvenue à mettre la main à la pâte, ceux qui n'ont rien à faire, pour essayer d'aller chercher des vidéos, des tops, des flops, des trucs sur certains députés, sur des sujets qu'on va travailler, faire venir aussi des intervenants, donc plus tard, et il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en route, voilà. Après, c'est vraiment au cas où si le mouvement, si ça se remanifeste pas, c'est ça que je veux dire. Non, Jojo le clown, il est en train de se radicaliser. Ouais, il est devenu fou. Depuis qu'on est en train de rapatrier tous les djihadistes et tout,
Je te jure. Alors que nous, on est juste là en train de manifester avec les mains comme ça. Et que Castaner, il ose venir à dire ouais, non, c'est pas les forces de l'ordre qui sont violents. Non, 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 non. C'est la société qui se radicalise. Alors Jojo, il se radicalise. Je te jure. Tu l'as pas vu encore. Parce qu'il arrive. Il s'est foutu une cagoule sur la gueule. Ouais, ouais. C'est Jojo Black Clown. Tu connais Jojo Black Clown? Ben c'est lui. Il s'est radicalisé de suite. Voilà, il en a marre. Voilà. C'est Gastamer, il cherche la merde. C'est lui qui fait en sorte que tout le monde se radicalise. Hein? Alors nous aussi, on veut les mêmes privilèges que les djihadistes. Ma foi. Eux, ils ont tous les droits. Ils ont le droit de l'homme. Ils ont droit au pays des droits de l'homme. Et nous, on n'a même pas droit d'avoir un droit qui est dans la Constitution, c'est de manifester. Je te jure. Au fait, un petit conseil maintenant, pour toutes les personnes qui continuent à manifester, en attendant là, pendant qu'il y a le coronavirus, arrêtez les pancartes des revendications. Mettez d'abord une pancarte en bas, comme je vous ai dit. Voilà. Désolé pour ceux qui sont le sida, c'est pas marrant. Mais j'ai le sida et le corona, attention, je tousse. Peut-être que ça pourrait marcher. Voilà, tu vois, ou alors tu te mets devant lui. Peut-être, je te jure, ils vont prendre peur. Mais il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Tes enfants vont bien, mes enfants vont très bien, merci. Ils vont très très bien. Jojo le clown, il faut qu'il fasse la météo pour la pluie et le beau temps. Ah, pas con ça. Une petite météo où il y a eu le plus de gaz lacrymogène. Ah, c'est pas con. Où ça a été tiré. Il va vous annoncer aussi peut-être un tsunami. Ah, c'est pas con, je te jure, Laurent, t'as une bonne idée, la Terre. Jojo qui présente la météo. Ah, c'est pas mal. Moi qui essaye de rentrer des choses dans le JT. Ah, j'aime bien les gens intelligents, c'est bien, mais c'est bien. Donnez des idées, comme ça, vous mettez votre part, tu vois. Vous serez content de dire, ah, putain, ça c'est moi qui ai trouvé l'idée, tu vois. C'est bien, Laurent. Voilà. Jojo va présenter la météo. Voilà. En mode Black Tonight. Voilà. Il va vous expliquer un peu où ça a été le plus enfumé. Voilà, dans toute la France. Qui a morflé le plus? Est-ce que c'est plus au nord qu'à droite? Ça veut dire, ah là tu me poses une colle, Laurent. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'apprenne la géographie. Tu vois? Avant je connaissais. J'ai grandi. J'ai quitté l'école très très tôt. Je connais il est où le Var. Je connais il est où Marseille, Toulouse, Paris. Mais tu vas me sortir un trou du cul de la fin comme Boelbeck. Boelbeck, je te jure, elle m'a tué avec son nom de chez elle. Bisous à toi si tu reconnais. Et on va essayer. Bon, les amis, maintenant je vous laisse. Il est 11h moins 10. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Je ne vous lâche pas. Pour ceux qui ont peut-être pensé que j'arrête le mouvement, je n'arrête pas le mouvement. Au contraire, juste voilà les lives à répétition. Même moi, des fois, je m'auto-soule. Ça y est, le corona, il revient. Donc voilà, donc je fais à tous de gros bisous. Lâchez rien. Je viens vous voir dans très peu de temps. On verra peut-être si on se fera un live par semaine. Juste voilà pour qu'on reste en contact et qu'on se tienne un peu au courant de ce qui se passe. et voilà, on lâche rien. Force et honneur. Demain, un peu de lacrymo dans le nord. On va essayer d'avoir plein de renseignements. C'est pas con, vraiment c'est pas con. Je vous fais à tous de gros bisous. De gros bisous. Réfléchissez vraiment à ce qu'il y a des personnes voilà, qui peuvent vous dire, même si on n'est pas la solution à les FDRO qui rentrent dans des églises. Ouais, justement, ça fera partie du JT. On en parlera justement dans le JT, ça aussi. Parce que voilà, on ne peut pas se permettre de contribuer, de faire la morale, encore une fois, comme un monsieur Macron qui ose faire la morale à d'autres polices ou à l'armée dans un autre pays, alors que lui, sa police et son armée ne fait pas mieux. Enfin, son armée, je parle bien évidemment, que ce soit, non, pas les gendarmes, mais voilà, sa police ou sa milice. Va te faire voir, Paco. Allez, porquetos, porquetas, faretos. Faretas. Au revoir. Force et honneur, les amis. Ciao. Bonne nuit. Bisous, à bientôt.